Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Ça dépend de où vous regardez cette vidéo, au coin. Alors, ce sera bonjour ou bonsoir. Comme d'habitude, en avance, je dis toujours que c'est ma troisième langue, le français. Ça veut dire que je parle pas très bien français. Je parle, comme je dis parfois, franco-gay. C'est un mélange de français avec portugais, mais je vais faire mon mieux pour m'exprimer en français parce que je sais que c'est pas facile parfois que vous me compreniez mon français, mais je pense que c'est important l'information que je vais partager avec vous maintenant. Hier, aussi dire que cette vidéo que je fais maintenant en traduction en direct ici, comme hier, je fais aussi, après j'ai mis cette vidéo aussi en YouTube et ma compte personnel sur Instagram. Et c'est pour ça aussi que je suis à faire cette vidéo aujourd'hui à cause de ce sujet. Parce que la majorité des visualisations que j'ai, c'est ici en Facebook, mais dans YouTube, je commence à avoir aussi des visualisations et aussi des gens qui commencent à faire des commentaires. Et c'est pour ça que je vais clarifier et aider mon Doberman. Elle veut que je la promène. Ok, je vais finir la transmission et après on va se promener. Bon, comme je t'ai à dire, mon chien, il aime bien crypto-monnaie aussi, mais il préfère faire la promenade de temps en temps. Comme je t'ai à dire, hier, j'ai dit que sur le sujet, j'ai mis que le Bitcoin il va descendre jusqu'à 10 millions de dollars et Ethereum à 200 dollars. Et bon, je ne vais pas faire la répétition de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai parlé hier, mais on résume pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand on descend à 50% de la valeur que maintenant nous sommes, Bitcoin il était à 3 mois à 65 000 dollars et Ethereum à 4 400 plus ou moins, et maintenant Bitcoin est à 30 000 et quelques et Ethereum à 2 000 et quelques. Alors, il y a des gens qui croient que le bull market c'est fini et on commence le bear market, ça veut dire que le marché va commencer à descendre. Et c'est pour ça que si on regarde que la dernière saison qu'on avait en 2018, que Bitcoin il est arrivé à la fin de l'année 2017 à 20 000 dollars et Bitcoin et Ethereum à 1400, 1500 dollars et après pendant l'année 2018 Bitcoin a descendu jusqu'à 3400, 3600 et Ethereum jusqu'à 80 dollars, 80 comme on dit en Belgique dollars. On va avoir la même chose, alors 85%, 85% de dévalorisation jusqu'à 95, 95% de dévalorisation, c'est ça que normalement il va arriver. Mais c'est normal c'est pour ça que j'écris, qu'il n'y a pas une dévalorisation comme ça, tout de suite. On a, comme on appelle ça en anglais, dip, rebound, et ben voilà. Et maintenant, c'est normal que Bitcoin et même Ethereum, ils vont récupérer. Peut-être Bitcoin, il va récupérer jusqu'à 50 000 dollars et Ethereum à 3 000 dollars. Pourquoi cette valeur-là? Parce que c'est, quand on fait l'analyse des graphiques, c'est ça que le graphique il dit. Ce qui s'est passé dans le passé, peut-être il va faire de nouveau dans le futur. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui savent qu'est-ce qui va passer demain. Je pense que vous aussi. Et c'est bizarre, parfois il y a des gens qui payent des sociétés ou des personnes qui les apprennent pour qu'ils puissent avoir le privilège de perdre tout son argent, de faire du trading. C'est pour ça que je suis à faire une transmission directe. Phoenix, qu'est-ce qui se passe? Désolé, mon Doberman elle est très actif. Bon, comme j'étais à dire, et c'est pour ça que j'aime bien les projets X, parce que solutionne le problème de faire du trading. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, le trading, avec le temps, vous perdez tout votre argent. Et avec X, c'est pour ça que
il y avait quelqu'un qui, sur les commentaires de YouTube, il rien comprend de X. Il pense qu'il comprend de X, mais il rien comprend. D'abord, il a dit que X est Proof of Stake. Proof of Stake et Proof of Work, c'est les systèmes les deux systèmes qu'on peut avoir. Bon, il y a des autres systèmes, mais sont les plus utilisés pour avoir, ou qu'on appelle réseau consensus network. En français, je ne sais pas comment dire ça. Logique dans le réseau, peut-être. Et ben voilà, Proof of Work, c'est preuve de travail. On fait ça avec plaque graphique pour minérer, par exemple, Ethereum, que vous utilisez pour jouer votre jeu dans l'ordinateur. Moi, personnellement, j'étais mineur de Ethereum, de Monero, de Zcoin, Ravencoin, je ne sais plus combien de crypto-monnaies j'ai minéré en 2016 et 2020. L'année passée, j'ai vendu tout mon matériel. Et pourquoi on a besoin C'est pour ça qu'en 2016, quand j'ai commencé à étudier cette technologie, cette industrie, j'ai entendu que c'est important aussi dans cet écosystème, les mineurs. Les mineurs, c'est les gens, on va dire, les machines, mais il y a des gens derrière, bien sûr, mais qui font la confirmation des transactions et qui donnent une sécurité à la réseau. Mais un mineur, c'est pas bien aussi pour surtout les prix. Pourquoi? Parce que les mineurs, ils achètent des matériels normalement fabriqués en Chine. Après, ils payent beaucoup d'électricité parce que les machines ont besoin d'électricité. Alors, ils font des pollutions pour la planète, sauf si ça vient d'énergie renouvelable. Et après, il a besoin de vendre la crypto-monnaie qu'il a minérée pour payer l'électricité et continuer à grandir ses opérations. Pour grandir ses opérations. Phoenix! Pour grandir ses opérations. On va voir, c'est maintenant quels. Bon, alors je sais bien comment ça marche le système de minération. Parce que entre 2016 et 2020, l'année passée, j'ai été mineur, comme je vous avais expliqué. Et ce monsieur-là, il même ne savait pas la différence. Il disait que X, c'est Proof of Stake. Et ils ne savent même pas qu'X n'utilise même pas Proof of Stake et même pas Proof of Work. Pourquoi? Parce qu'X, c'est une crypto-monnaie dans le réseau Ethereum. Ça veut dire que le mineur d'Ethereum, il fait des transactions Ethereum et toutes les ERC20, c'est le protocole de crypto-monnaies qui sont dans le réseau, dans la blockchain Ethereum. Alors, X profite de la sécurité et de la confirmation des transactions de les mineurs Ethereum. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'écosystème de minération en X. Ça, c'est déjà, une externalité pour baisser les prix de X qu'on n'a pas. Alors, qu'est-ce que ça en fait, alors X? C'est pour ça que je vais expliquer ça. De la même façon, quand vous allez dans une banque et vous avez un compte courant, normal, et vous pouvez avoir la possibilité d'ouvrir un compte d'épargne, ça veut dire que vous allez avec, par exemple, 1000 euros et vous dites à votre banque que pendant un an, vous avez 1000 euros et je vais avoir des intérêts. Ils vont vous payer, un exemple, 1%. Mais si vous dites, non, je ne vais pas mettre 1000 euros, je vais mettre 10 000 euros et je vais, pendant 5 ans, pas toucher cet argent, combien vous me donnez? On vous donne 1,5. Avec X, c'est la même chose. Vous achetez votre X et après, vous pouvez choisir entre un jour minimum et un maximum de 15 ans. Vous pouvez mettre votre X à gagner des intérêts. Alors, mais comment ça se fait? Qui paie les intérêts? Quelle société? Mes ex, ils vont où? Pour être prêt à quelqu'un? Non. Parce que de la même façon que les mineurs, ils payent à lui-même, quand j'étais à minérer entre 2016 et 2020, Ethereum, pour donner l'électricité, pour donner sécurité à le réseau Ethereum, pour faire des transactions, confirmer les transactions. Pardon. J'avais la récompense à l'époque c'était 3 Ethereum par chaque bloc, chaque 12, 15, 16, 17 secondes, ça dépend. Maintenant ils ont réduit pour 2 Ethereum.
et bientôt ils vont sortir de Proof of Work, ils vont avoir Proof of Stake. Mais dans la même façon que c'est le mineur qui paye à lui-même, X c'est la même chose. La crypto-monnaie, pardon, il va faire une inflation pour payer les intérêts à les gens qui sont... Ça veut dire que X c'est presque comme... D'abord, c'est comme un compte d'épargne dans la blockchain. Okay? C'est le premier projet avec un système de compte d'épargne pour gagner des intérêts décentralisés, sécurisés dans la blockchain. Et dans une autre façon, c'est que vous gagnez les intérêts vous-même. Vous êtes le réseau. Vous payez à vous-même avec la logique qui est dans le protocole, bien sûr. Et vous ne pouvez pas dire maintenant je vais avoir un intérêt de 1000%. Non. Comme je ne peux pas, quand j'étais à minerai Ethereum, dire non, je vais gagner 100 Ethereum à chaque 10 secondes. Non. Il y a des règles, réglementations. Ça veut dire dans le protocole, il est programmé, ou pré-programmé, qui vous permettre de payer à vous-même. Ça veut dire que dans le système Proof of Work, les mineurs, ils sont payés par protéger le réseau, ils confirmer transaction. Dans le projet X, les gens qui mis son argent à gagner des intérêts, ils sont payés pour protéger les prix. Parce qu'une chose, c'est pour ça que je dis qu'X, il pourra monter jusqu'à $100. Et le monsieur-là, il a dit qu'il ne croit pas, le monsieur-là de YouTube qui a fait le commentaire, il ne sait même pas comment le prix d'X il a monté jusqu'à 18-19 juin, le mois passé, cette année, 2021, comme il est arrivé à 10 centimes, et il ne croit pas que jamais il va arriver à $1, ou même plus, ou $100, parce que c'est impossible, il dit. Mais comment? Il ne comprend pas rien du tout. S'il y a des gens qui achètent une crypto-monnaie, qui la bloquent, la moyenne, c'est 5 ans. Et s'il y a continuation de recherche pour acheter cette crypto-monnaie, il y a moins d'offertes, qu'est-ce qui va arriver? Les prix sont obligés de monter. C'est la loi d'offerte-recherche. S'il y a beaucoup d'offertes, non, c'est le contraire. S'il y a beaucoup de recherches et pas beaucoup d'offertes, les prix augmentent. S'il y a beaucoup d'offertes et pas beaucoup de recherches, normalement, les prix ils baissent. Mais ils vont descendre les prix. Mais ici, avec X, c'est comme ça. Les gens, ils achètent. Après, pendant un jour minimum, maximum 15 ans, ils bloquent son argent pour gagner des intérêts. Et c'est pour ça que les prix ils vont monter. Et même, imaginez-vous, c'est en 2010, 2011, 2013, quand Bitcoin était déjà passé 10, 50, $100 par Bitcoin. Si vous allez dire à une personne qu'il était dans 7 ans avec Bitcoin, à dire qu'un jour Bitcoin il va arriver à 65 000 $, ils vont dire que vous n'êtes pas bien de la tête, vous êtes fou. Alors, Bitcoin, il est à 6,5 millions de fois plus les prix à partir de $1. Ethereum, quand on a commencé le projet sur la bourse Kraken, il était à 15 centimes. 15 centimes, il y a 2 mois avant, il était à 4 400 $. Maintenant, c'est vous à faire la mathématique. Combien de fois il a augmenté le prix? Alors, X, pendant 1 an et demi, plus ou moins, il a seulement augmenté 1800 fois. Il a beaucoup de marge encore pour augmenter. Spécialement parce qu'il y a encore une personne, un influenceur qui n'a pas dit un bon mot, un bon un article de ça. Les sociétés, les sites de nouvelles de crypto-monnaies comme Cointelegraph ou Coindesk, aucun article de tous les millionnaires qui ils sont à créer tous les jours. Même pas listés dans les grandes bourses comme Coinbase ou Binance ou Bitstamp ou Kraken. Pour l'instant, vous avez bitmart.com, vous avez Huobi, vous avez ITVTC, vous avez Coin, je ne sais pas quoi. Bon, vous avez beaucoup de sites. Si vous voulez savoir où vous pouvez d'une façon centralisée acheter Bitcoin, allez sur nomics.com ou coinpaprika.com. Vous avez toutes les bourses qui vendent X. Si vous voulez acheter dans une façon sécurisée,
et décentralisé. Pour moi, c'est la meilleure façon. Si le prix de gaz il n'est pas cher, aussi je vais parler aussi de ce sujet à cause du prix du gaz. Dans le réseau Ethereum, vous pouvez utiliser le protocole Uniswap et vous seulement besoin d'acheter Ethereum dans quelques bourses. Partout, ils se vendent Ethereum et après, vous changez Ethereum pour X. Et à cause de ça, que le gaz, les dernières années, il était vraiment très haut. Ça, pour vous donner un exemple, pour transférer chaque crypto-monnaie qu'il y a dans le réseau Ethereum, ça coûtait entre 25, 30, presque parfois $50. Ça veut dire X, oui, il est dans le réseau Ethereum. Et même Ethereum, c'était vraiment cher. Et même pour ouvrir on va dire, comme d'épargne sur les protocoles X, ça coûtait une fortune. Pour finir, quand votre compte d'épargne est déjà arrivé à la fin, pour sortir l'argent pour la MetaMask, on va appeler la compte normal, courant, ça coûtait aussi beaucoup d'argent. Et ça veut dire que le fondateur de X, il a décidé de faire une chose qui s'appelle en anglais fork. Ça veut dire que c'est une copie. Imaginez-vous que vous avez papier et vous utilisez une machine pour photocopier. Et dans cette machine, vous allez faire une photocopie. Et après, de l'autre côté, vous avez deux feuilles qui sont complètement égales. Ça veut dire que quand vous faites une copie dans une blockchain, c'est le cas dans la blockchain Ethereum, qu'est-ce que ça va arriver? Imaginez-vous que vous avez un fichier Excel, vous avez deux colonnes, et là vous avez les adresses publiques, ça veut dire le nombre de comptes, et de l'autre côté vous avez les montants, combien de Ethereum ou X ou la crypto-monnaie que vous avez, combien d'unités vous avez, les chiffres. C'est ça que c'est pulsechain.com. C'est une copie de la réseau, de la blockchain Ethereum. Ethereum dans cette réseau se va appeler Pulse. Et X aussi, et presque tous les ERC20 qui existent, par exemple chez nous maintenant c'est très connu aussi, vous allez recevoir aussi la même quantité dans la nouvelle réseau pulsechain.com. Alors, ça veut dire que votre argent va être dupliqué? Oui, dans les numéros, les chiffres de la crypto-monnaie. Mais les prix après, en dollars, en euros, c'est un nouvel marché. Il faut faire, comme on dit en français, price discovery, ça veut dire découverte de prix de marché. Parce que peut-être, par exemple, X, il va être plus cher que dans la réseau Ethereum, ou il peut être moins cher ou le même prix. Parce que les gens, ils commencent à utiliser cette nouvelle réseau parce que c'est moins cher pour envoyer X. Ça va vous coûter 1 centime. Pour ouvrir un dépôt, un compte d'épargne avec X. Pour finir, je pense que la communauté va grandir pour Chain et aussi plus d'utilisateurs vont utiliser cette réseau et peut-être le prix de X il va dans la réseau Ethereum il va être moins cher que dans la nouvelle réseau. Ah mais pourquoi alors vous annulez pas les X dans la réseau Ethereum? Parce que ça c'est la blockchain. Dans la blockchain c'est pas possible d'arrêter, c'est pas possible d'effacer, éliminer. Même le monsieur fondateur, monsieur Richard Hart, il peut mourir demain, X.com il peut étendre, rien change. Rien va changer parce que blockchain, c'est décentralisé. C'est la meilleure technologie du monde, mais en même temps, c'est parce que c'est résistante à la censure, mais en même temps, c'est la plus chère technologie qui existe comme database. Mais bon, pour faire crypto-monnaie, le but là, voilà, c'est la meilleure technologie. Alors, si vous voulez savoir plus d'informations sur cette nouvelle réseau pulsechain.com, c'est intéressant parce que comme Ethereum a commencé avec 15 centimes, et maintenant, ça fait 2 mois avant, il était à 4400,
cette nouvelle réseau, c'est la même chose. Il va avoir un prix au début et après, il va en monter, bien sûr, parce que la réseau, il va agrandir aussi. Et quand je dis la réseau, je dis la communauté, les personnes qui utilisent. Sur Telegram, t.mi, je ne sais pas comment dire ce truc-là, /. Pulse.com, vous avez déjà plus que 21 000 personnes sur le chat à parler toujours sur cette nouvel projet. Bon, pour aujourd'hui, c'est ça que je voulais seulement partager avec vous. Et je vous souhaite un bon dimanche et un bon week-end et à la prochaine. Maintenant, je vais faire la traduction ici en espagnol. Merci et à bientôt.